Non mais c'est dément. Ah, je suis chaud là. Et vous, quelle idée vous faites-vous d'un voyage réussi? Trop impressionnant. Car dans le plein de sensations, le voyage, c'est des rencontres, de l'insolite, Et où est mon gars? Et où est mon gars? du typique, Tout ressemble à la calligraphie arabe, c'est magnifique. de l'émotion Merci, merci. Merci, Peko. et surtout du sensationnel. Vas-y, Saloud! Ok, et envoie. Et pour nous faire partager tous ces moments, c'est Laurent Mestret, aventurier au grand cœur, Ah, j'ai adoré. Je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie. Sinclair, producteur, chanteur et compositeur de talent, J'ai tout oublié, laisse tomber. Moi, je fonce. et Laurie Tillman, ex-Miss France et journaliste sportive, qui sont partis en voyage. Leur mission, nous offrir leur vision d'une destination et nous donner tous leurs bons plans et leurs petits secrets pour passer un séjour sensationnel. Même pas peur. Tu veux passer devant moi, genre? C'est quand même pas la Tillman qui va me battre. La sensation de vide, elle est juste énorme. Désolé, mon pied a ripé. Laurie Tillman et Laurent Mestret embarquent pour la Laponie. Oh là là. C'est magnifique. En plein cœur de cette nature sauvage, ils vont vous faire partager leurs rencontres inoubliables Tu peux lui faire la bise comme en France? et chacun devra réaliser un défi. Donc là, je m'apprête à dormir dans mon igloo. C'est haut quand même là. Du nord au sud pour Laurie et d'est en ouest pour Laurent, la Laponie c'est aussi de l'émotion et de grands frissons. Alors prêt pour un voyage plein de sensations en Laponie? J'ai réussi. La Laponie est une région située au nord du cercle polaire. Seulement 4 heures de vol suffisent depuis la France pour se retrouver au beau milieu de ce paradis blanc. C'est dans ce pays que nos deux explorateurs ont choisi de poser leurs valises. Et une chose est sûre, c'est qu'ils vont vous en livrer tous les secrets. Ah, mais quel sportif alors! T'as vu ça? On m'a dit que c'était le sport national, le ski de fond en Laponie. Alors je me suis dit, fallait que je teste. Avec Laurie, on a décidé de vous faire vivre un voyage de rêve. Nous sommes au-dessus du cercle polaire, en plein cœur de la Laponie finlandaise. Il faut savoir que la Laponie s'étend sur 4 pays. La Suède, la Norvège, la Russie et la Finlande. Et avec Laurent, on a décidé de s'attarder sur la Laponie finlandaise. Alors chacun de notre côté, on a préparé notre parcours pour vous faire vivre un plein de sensations à la fois traditionnelles, insolites et sensationnelles évidemment. T'es prêt? Bah écoute, profite bien. Ouais, toi Vous aussi. du parcours? Allez, et puis on se raconte tout. Ça marche. Bonne Laponie. Toi aussi. Salut Laurent. La Laponie finlandaise ressemble en tout point à nos rêves d'enfants. C'est aussi le pays du Père Noël. Pour son premier jour en Laponie, Laurent veut faire le plein de sensations fortes avec une balade en traîneau husky. Il retrouve des mocheurs, qu'on appelle aussi pilotes d'attelage, qui vont l'initier à cette discipline très populaire ici. Hey, Ça va comment bien? ça va? Ça va bien? Ça va bien. C'est mon ami Christian. Christian Lessange. Oui, c'est ça. C'est vraiment super. Est-ce que tu as fait un bon voyage? Le changement de climat, c'était un petit peu dur. Mais là, je crois reconnaître un accent. Tu es québécois, non? Exact, Ah, exact. tu vas pas me cacher ça. Hein. Et qu'est-ce que tu fais ici, du coup? Dans l'amour, hein, ça fait voyager. J'ai d'abord une question tout de suite. Pourquoi les huskies? Parce que c'est le meilleur chien de traîneau que tu peux trouver. Ça vient de la Sibérie, ça fait des milliers d'années qu'ils les utilisent. C'est des très bons chiens. Ils peuvent courir 40 km par jour et plus. Aller à une vitesse de 30 km/h. Ah oui, donc ça... Ouais. Quand tu vas embarquer sur le traîneau, tu vas voir, là, ça tire. Là. Et d'ailleurs, c'est que des femelles ou des mâles? Non, ou c'est les deux? un mix. Ils mettent les plus petits, les plus rapides en avant, puis les plus lourds en arrière. Alors, les plus lourds, ils font tourner le traîneau, puis les plus D'accord. rapides, ils tirent. Alors, je te laisse en bonne main avec mon ami Christian ici. Ok, ben merci, hein, merci pour tous les singes. Ça. À une prochaine. Ben oui. Moi, je te suis. Salut, ciao. Ciao. C'est parti pour un petit tour avant que Laurent apprenne à guider le traîneau. On y va. Yeah. Allez. Hey. Oh, t'as la trace.
Hey! Oh, ça va vite, hein? Ça envoie, hein? Ouh! Ah! Laissons Laurent filer à vive allure. Et retrouvons Laurie qui a décidé de se plonger dans l'histoire de la Laponie. Alors là, je suis à Nelim, au nord de la Laponie, et je vais partir à la découverte des Samis, le dernier peuple autochtone d'Europe. C'est eux qui sont à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui la Laponie. J'ai rendez-vous avec l'une d'entre elles, elle s'appelle Johanna. Elle nous attend un petit peu plus loin et je vais tenter d'en savoir un peu plus sur leur culture et leur histoire. Hey, bonjour Johanna. Bonjour, enchantée de te rencontrer. C'est un honneur de te rencontrer. Tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce magnifique costume que tu portes, s'il te plaît? Merci. C'est une robe traditionnelle Sami. Elle est différente selon la communauté d'où l'on vient. Okay. Alors j'ai lu que la culture Sami était très proche de leur environnement, de la nature. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Les Samis sont une communauté répartie en plusieurs pays. Ok. Mais les Samis vivent en Laponie. Nous sommes connectés à la nature, c'est ça la culture Sami. Okay. À l'origine, les Samis pêchent et chassent, mais de nos jours, ils ont aussi d'autres occupations. Alors où est-ce que tu as prévu de m'emmener maintenant? On part rencontrer un éleveur de rennes. Il nous attend dans sa ferme. Cool, trop bien. C'est mon rêve de rencontrer les rennes. Les Samis étaient à l'origine des éleveurs de rennes nomades. Aujourd'hui sédentarisés, c'est dans les fermes d'élevage que l'on peut approcher l'animal. Laisse-moi te présenter Han ou Pekka. Anne de Bec, est-ce que je peux lui faire la bise comme en France? Essaye toujours. C'est le bonjour français. Ravi de te rencontrer. Donc là, on est dans une ferme de rennes. Il est l'éleveur. Oui, il est éleveur de rennes. J'ai appris qu'il y avait plus de rennes que d'habitants en Laponie. C'est vrai, ça? C'est vrai. Wow. À peu près 200 000 environ. Et dans ce village, il y a 150 habitants. Est-ce qu'on peut les approcher d'un peu plus près? Bien sûr. Let's go. Oh. Hello. Il a des tout petits bois. Quel âge il a, celui-là? Il a 5 ans. Faut pas que je touche les bois parce que c'est très très sensible en fait. Hey! C'est des bébés ça? Ils sont nés en mai dernier. Oh, donc ils sont tout petits. Coucou. Petit renne, bébé renne, venez là. Vous venez ou pas? En fait, il faut les apprivoiser un peu, il faut qu'ils prennent confiance. Soyez pas timide. Oh, that's so impressive. C'est trop impressionnant. Ils font connaissance, bah oui. Ils sont très gourmands, hein, je vais en prendre un peu plus. Ils sont trop choux, quoi. C'est ça le plein de sensations. Bah oui, bah oui. C'est énorme. Qu'est-ce que vous faites avec les rennes? Quelle est la raison pour laquelle vous les élevez? Normalement, on les élève pour les manger. Oh. Dans nos traditions, on cuisine tout dans le renne. On ne gâche rien du tout. Ok, donc rien n'est gâché du renne, tout est utilisé. Merci, Anne de Becker, de m'avoir reçue dans ta ferme. Johanna, nous on se revoit plus tard? À plus tard. À plus tard. Bye. Bye. Laurent est toujours le nez au vent sur son traîneau. Voyons s'il a apprécié la balade. Oh, ça trace. Ok. Oh. Alors, c'était comment? Ah, c'était fou. Ah, j'ai adoré. J'ai eu peur parce que on se rapprochait des arbres et j'ai l'impression qu'on allait foncer dedans. Ouais, c'est un peu vrai. T'as la sensation d'aller super vite. Avec le froid dans le visage. Et puis les chiens qui courent devant ça, c'est super impressionnant. Ah non, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'est au tour de Laurent à présent de prendre les rênes du traîneau. Ok.
Maintenant, je vais te montrer comment diriger. Les pieds sur les skis. Et surtout, la chose la plus importante, c'est les freins. C'est comment utiliser le frein. Si tu veux ralentir, tu appuies sur le frein avec une jambe. Si tu appuies plus fort, tu ralentis encore plus. Et si tu veux t'arrêter, tu mets tes deux pieds dessus. Et du coup, c'est juste les chiens qui décident d'aller à gauche ou à droite. Il n'y a pas de guidon, quoi. Il n'y a pas de volant. Le conducteur peut utiliser aussi la voie pour diriger les chiens. Par contre, si tu dis à ceux de devant, va à gauche, puis va à droite, ils tournent et tout le monde suit. Ok, d'accord. Viens devant, mets tes deux pieds sur le frein. T'es prêt? Oui, oui. Allez, c'est parti. Hey, ya! Hey, hey, ya! Hey, hey! So much to me, but when you kiss me, you squeeze me, the way you touch me. I know my love, I need you, I wanna let you know. Hey, ça va très 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 vite. Tu sens que les chiens ils ont la pêche. Et là je peux vous dire que les sensations elles sont vraiment là. Le truc c'est de vraiment savoir s'arrêter. Alors, c'était comment? Oh, magnifique, terrible. Ça fait très peur. Il faut pas se laisser impressionner. Ouais, dès qu'ils démarrent, ils y vont à fond. Mais c'était terrible. C'était terrible. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai vraiment aimé et je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie. C'était magnifique. Avec cette bonne dose d'adrénaline, Laurent commence fort son voyage. Retrouvons Laurie qui s'est réservé une croisière hors du commun à bord du brise-glace Sampo sur la côte Baltique. Bonjour. Il paraît que la croisière sur ce brise-glace de 3500 tonnes est juste unique au monde. Alors pour en savoir plus, j'ai rendez-vous avec le seul francophone de l'équipage. Il s'appelle Oscar. Bonjour. Bonjour, ça va? Très bien, et vous? Oui, ça va, merci. Depuis combien de temps vous travaillez ici? Depuis 8 ans. Bon alors, on est sur un paquebot absolument incroyable. C'est assez unique parce que c'est le seul brise-glace dans le monde entier qui est un brise-glace touristique. Et d'ailleurs, à l'origine, à quoi servait ce brise-glace? Pour ouvrir des routes vers les ports, parce que la mer Baltique, dans nos régions, c'est gelé de, disons, décembre à avril. Bon, il doit y avoir beaucoup de choses en dessous, des cabines. Oui. Vous me faites la visite? Oui. Allez. Waouh! Bonjour! Très bien. Tous les matériaux d'origine ont été conservés. C'est tout original, justement. Ça se voit ici que c'est de l'année 61. Et il y a beaucoup d'autres brise-glaces dans le monde comme celui-ci? Comme celui-ci, il n'y a pas. Non, c'est unique. Il y a d'autres brise-glaces qui travaillent. Il y en a 8 en effet en Finlande. Et parfois on les voit ici. Mais aujourd'hui, il n'y a pas. Ah. Mais le Sampo, c'est unique. C'est vraiment unique alors ce qu'on vit, c'est génial. Puis c'est Marie. Bonjour. Maria, Bonjour. je vous présente. Bonjour. Enchantée, Laurie. Moi, je vais continuer avec notre groupe. D'accord. Mais je vous laisse avec Maria qui va vous montrer le reste du bateau bientôt. Bye. On y va. Allez, c'est parti. Oh. C'est impressionnant, toute cette immensité. Oh là là. Maria? Oui. Jusqu'à quelle épaisseur de glace le Sampo peut briser la glace? Il peut briser la glace sur une profondeur de 1 mètre environ. Et actuellement, combien il y a d'épaisseur de glace? À l'heure actuelle, il y a 70 cm d'épaisseur. Donc c'est le maximum. Le printemps arrive, donc nous sommes au maximum. Et même si c'est dur à imaginer, tout ce que vous voyez là sera bientôt uniquement de l'eau. On sent que ça brise
Une glace un peu plus épaisse. Waouh. Et toi, tu viens d'Espagne? Qu'est-ce qui t'a amené ici? La vue de mon bureau, c'est magnifique. C'est vrai que je te comprends. Si Laurie est en plein remake de Titanic version brise-glace, Laurent est dans une station de sport d'hiver et pour la première fois de sa vie, il va découvrir une télécabine unique au monde. Et maintenant, je suis à Ulas, une des 75 stations de ski de Finlande. Et j'ai entendu parler d'une télécabine un peu particulière. J'ai rendez-vous avec Mikko, un saisonnier, qui va m'en dire un peu plus. Je vais le retrouver. Hey Mikko. Salut mon ami. Ça va? Bien, bien. Alors explique-moi, qu'est-ce qu'elle a de spécial à cette télécabine? Il faut d'abord enlever ses vêtements. Comment? Déshabille-toi. Que j'enlève mes vêtements? Oui. Enlève-les. Tu ne pourras pas rentrer dedans sinon. Fais confiance Nico. T'es au courant qu'il fait moins 17 là? Mais non, il ne fait pas si froid. On aura plus chaud à l'intérieur. T'es finlandais, moi je suis parisien moi. J'ai grandi dans les tropiques. Dépêche-toi s'il te plaît. Il fait froid. Ne sois pas si pressé et apprécie la température. Mais... Il faut savoir que dans les pays scandinaves, en Finlande notamment, la nudité est légale en tout lieu et toutes circonstances. Ah, mais en fait c'est un sauna, je comprends mieux pourquoi tu m'as demandé de venir en caleçon. Une télécabine sauna, ou comment trouver plus insolite en plein cœur de la Laponie. Tu n'as aucun problème avec la nudité? Tu nais dans un sauna, tu meurs dans un sauna, c'est comme ça en Finlande. Tous les gens qui viennent dans les saunas sont égaux. Que tu sois président, roi, quand tu mets les pieds dans un sauna, tu es comme les autres. On est tous au même niveau. Et c'est très bien. C'est un bel endroit. Et quels sont les bienfaits du sauna? C'est relaxant, c'est très bon pour la santé. Ça renforce le cœur, c'est aussi convivial. J'ai une femme, une fille qui a 6 ans et 3 à 4 fois par semaine, on va au sauna. On y parle, on y joue, c'est génial. Laissons Laurent transpirer dans son sauna. Et retrouvons Laurie qui poursuit son incroyable croisière sur son brise-glace stoppé en pleine mer. Et s'est vêtue d'une tenue très originale qu'elle s'apprête à nager au milieu de la glace. Perso, je suis tout à fait à mon aise. C'est hyper confort. Elle est où l'eau? Elle est où la glace là? Je vais tout briser. Je vais faire fondre la glace, vous allez voir. Je me sens plutôt bien, plutôt à l'aise pour le moment. J'attends de voir ce que je vais ressentir dans l'eau glacée. Je sais pas vraiment si je dois rire de moi, je me suis pas encore vue. Au vu de l'apparence des autres, ça me fait bien marrer quand même. Maria. Oh, j'ai l'impression d'être dans la peau d'un phoque. C'est génial. Prête? Oui, je suis prête. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3. Je vide de tout mon air, c'est drôle. Ah oui, ça compresse. Il y a de l'air. Vous pouvez sentir l'air qui sort par ici. On voit rien, c'est noir total, c'est hyper flippant. Oh là là. C'est juste incroyable d'être en plein milieu de la mer, glacé. Je pense qu'on vit ça qu'une fois dans sa vie. Et j'y suis. Hey, la nage indienne. C'est le seul brise-glace au monde qui accueille des touristes. Et malgré son prix, cette croisière mérite d'être faite une fois dans sa vie. Et voilà, encore une expérience incroyable. Merci, plein de sensations.
Retour à Ulas, où Laurent profite de sa télécabine sauna avec Mikko qui est tout nu. Mais en Finlande, c'est normal, car la nudité est légale en tout lieu et toutes circonstances. C'est la folie. Nous sommes en plein télécabine, dans les hauteurs de la Laponie, et voilà, on est dans un sauna, c'est complètement fou quoi. Pourquoi les Finlandais aiment tant le sauna? Toutes les maisons ont des saunas. Il y a plus de saunas que de gens en Finlande. Et comme je le disais, c'est relaxant. On vit dans des températures très froides. Et après une longue journée de travail, on aime se poser dans la chaleur d'un sauna. Ça réchauffe. Allez, vas-y. One more time. Allez, encore une fois. En fait, il faut savoir que plus on met de l'eau, et plus il fait chaud. Ça brûle le visage, les oreilles. En tout cas, si un jour on m'avait dit que je me retrouvais dans un télécabine et en même temps qu'il fait sonar, j'aurais pas cru. Mais là, voilà, c'est possible ici en Laponie. C'est fou. C'est magnifique, hein. C'est complètement fou. Est-ce qu'on peut trouver d'autres télécabines sauna en Finlande? C'est la seule télécabine sauna. C'est la seule et unique dans le monde. Les gens me demandent si c'est dur de vivre en Laponie, et je leur dis toujours qu'ici, c'est le paradis. Ah, c'est sûr que c'est le paradis. Et il y a une chose particulière dans notre paradis. C'est que tu n'as pas besoin de mourir pour y arriver. Tu as juste besoin d'un gros portefeuille. Okay. Bon, on arrive, hein? On est arrivé. J'espère que tu as apprécié le voyage. Ah oui, c'était complètement fou. Je pense que c'est l'une des choses les plus folles que j'ai faites. De faire un téléphérique sauna, c'est... Je pense que c'est pas un truc que tu fais tous les jours, quoi. Bon, merci Mikko, hein. À la prochaine. Merci. Hein. Et cela a donné une petite idée à Laurent pour le défi qu'il va lancer à Laurie. Ah bah tiens Laurent, qu'est-ce qu'il raconte? Hello Laurie, j'ai un défi pour toi, tu vas devoir te faire un petit sauna. Ah c'est cool ça. Bien agréable, n'est-ce pas? Mais comme je sais que l'eau c'est ton élément, je vais te demander de nager ensuite dans l'eau glacée. Allez, courage, bisous. Ok Laurent, t'as cru que t'allais me faire peur avec ton défi? T'inquiète pas, je vais le relever, je vais même de ce pas. Mais je vais pas te louper pour le tien. Ah, c'est Laurie. Alors, salut Laurent. À mon tour de te donner mon défi. Tu vas devoir survivre en milieu arctique. Tu vas devoir faire un feu en extérieur, sans allumettes ni briquet. Puis construire un igloo. Et dormir dedans. Je pense que tu devrais bien t'en sortir. Bonne chance à toi. Ah bah là, on sent qu'elle m'en veut là. Bah tu sais quoi Laurie, ton défi? Je vais le relever. Après quelques heures de marche en raquette pour réaliser son défi, Laurent a rendez-vous avec un spécialiste de la survie arctique. Allez, courage Laurent. Me voilà, Laurie, je suis sur le point de réaliser ton défi. Survivre en milieu arctique, ça va pas être facile, mais je vais le faire. Arthurie? Hey. Laurent, ça va? C'est gentil d'être venu. On va apprendre quelque chose de sympa ce soir. La survie, je connais, mais dans un milieu complètement différent. On va dire que c'était un milieu beaucoup plus tropical. On va utiliser la façon traditionnelle pour faire du feu, mais sans utiliser d'allumettes. Viens, je vais te montrer comment on fait. On utilise ce bâton en métal qui fonctionne en étant chaud ou froid. Et tu fais comme ça. On les frotte tout près du bois. Ok. Laisse-moi te montrer. Comme ça, c'est bien. Un peu plus loin, à 2 cm. Vas-y, continue. Faut être patient pour faire du feu. Ça va te prendre quelques minutes, mais tu vas y arriver. Tu as une bonne technique, ça va venir. Ça va venir, ça va venir. C'est pas facile, hein.
Yes. Oh hey, Laurie, ce feu, il est pour toi. Première partie du défi réalisée. Arthurie, merci. Très bien, très bien. One, ok. Ma deuxième partie du défi, Arthurie, c'est de réaliser un igloo. Est-ce que tu peux m'aider? Il y a une chose importante à faire avant d'y aller. Je te montre. J'allume une bougie. Ça nous fait du feu. Et ça nous sauvera ce soir. D'accord, ok. Ça nous fait du feu. Maintenant, c'est pas pour ce soir. Prends-la avec toi. Merci. Cette bougie est essentielle lorsqu'on dort dans un igloo. Elle permet de vérifier s'il y a assez d'oxygène pour un être humain. On va le faire ici. On commence par délimiter les contours en forme de cercle allongé. Comme ça. On va faire un gros tas de neige dans le cercle de cette hauteur de 3 mètres sur 2. Ok. Quatre heures sont nécessaires pour construire un igloo. Autant dire que notre survivant va devoir s'armer de patience et surtout d'huile de coude. Laurie, malgré sa grosse journée, va devoir elle aussi relever son défi. Faire un sauna et nager dans l'eau à 0 degré. Hey girl! Oh, il fait froid ici. Bonjour, venez, réchauffons-nous. Bonjour. Comment vous sentez-vous? J'ai déjà froid, mais je crois que c'est que le début. Vous êtes un peu nerveuse. Yeah, exactly. Ça va très bien, et vous? Vous êtes tout... Ça va? Eh, dis donc, il a l'air de faire bon ici. Oh là là, c'est pas ce défi-là dont on m'a parlé. On va souvent se baigner dans l'eau froide, nous aussi. C'est vrai? Où est-ce qu'on est ici? C'est incroyable comme endroit. Vous êtes dans un spa et vous êtes la bienvenue ici. C'est très bien son nom. C'est un authentique sauna, chose que vous ne pouvez pas louper en venant en Finlande. Nous sommes heureux que vous fassiez votre défi ici. Nous avons des saunas privés et plein de choses qui vous attendent ici. Donc mon défi, c'est normalement d'aller dans un sauna, puis de me baigner dans l'eau gelée. Quel conseil vous auriez à me donner? C'est mieux de se baigner dans l'eau froide avant, parce qu'il n'y a pas trop de différence de température avec l'extérieur. Mais tu dois savoir que la température est de 0 degré et que le choc peut être vraiment très dur. Souviens-toi de ça. Et c'est comme ça que vous faites habituellement en Finlande? En général, il y a plein de bénéfices pour la santé. On dit que ça tue les microbes, donc si vous vous sentez un peu malade, c'est le meilleur remède qu'on puisse avoir depuis des siècles. En réalité, ça va aider à beaucoup mieux dormir. Ah, ok. Et une belle peau aussi ou pas? Ça m'intéresse. Touche ça. Mais c'est extrêmement doux. Bon, je veux la même. Je vais me changer alors. Si Laurie s'apprête à vivre le grand frisson, de son côté, Laurent, en bon survivant, a construit les fondations de sa suite pour la nuit. Maintenant, va falloir creuser. Il n'est pas couché, Laurent. Pour finir, ce qui est super important, c'est de casser la neige, bien la tasser. Ça doit être parfait. Sinon, une fois que tu seras à l'intérieur, tout peut s'effondrer. Ça serait bête de dormir et puis que ça s'effondre la nuit, hein. Et là, il est temps de commencer à creuser l'intérieur. D'accord. Tu as une pelle efficace. Je peux te l'emprunter? On va faire l'entrée juste ici, creuser un chemin et faire sortir la neige. D'accord, ok. C'est bon, tu peux continuer. Ok, thank you. C'est parfait. Pendant que Laurent creuse son Quincy, Laurie s'apprête à réaliser son défi. Et on démarre par une nage dans une eau à 0 degré et un bon sauna par la suite. Bon courage. Je suis prête. Allez. Allez, Allez. bonne chance. Allez. Oh maman, j'ai peur. Oh.
Je sais pas si c'est une bonne idée. Oh! Oh! Are you crazy? Mais tu es folle! La briseuse de glace. En personne, elle est là. Il y avait trop de glace. It's okay? C'est à toi maintenant. Ok. Bon, avec un bonnet en éponge comme ça, je pense que je risque rien. Enlève ta serviette. Enlève tes chaussons. Doucement, doucement. Descends les marches. Encore, encore. Tu vas y arriver. Ne t'arrête pas. Descends. Nage, nage, tu vas y arriver. Ne t'arrête pas. Vas-y, remonte. Ne te presse pas, ne te presse pas. Profite du moment. Non, c'est trop froid. Je sens que mon sang est en train de s'accélérer. C'est horrible. Honnêtement, c'est horrible. C'est très difficile. Je m'attendais pas à ce que ça soit si dur, honnêtement. J'ai l'habitude de surfer dans des conditions extrêmes, en hiver. Mais là, ça surpasse. Ça va au-delà de tout. Et après un tel exploit, la tradition finlandaise veut que l'on boive le verre de l'amitié tout en réchauffant son corps. Oui. Tu l'as fait. Maintenant le sauna. Sauna? Sauna? Ok. Yes. Now J'y vais. Encore. Ça, c'est la meilleure partie. Allez, c'est la meilleure partie. Hello, Laurie. Hey. Check. C'était pas si difficile. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Laurie. Hey. Merci. C'est quoi ça? Ce sont des branches de bouleau. Et ça sert à quoi? Tu les prends pour tes amis. C'est pour la circulation du sang. Oh. D'accord. Sorry. Yes. Désolée, mais... C'est gentil de faire ça à un ami. C'est très amusant. C'est original. Tu trouves ça bizarre? Ça n'existe pas en France, ça. On fait juste du sauna et puis voilà. Fais voir ton dos. Est-ce que ça fait mal? Non, non, non. Ça me sent le visage. C'est censé être sympa. Non, maman, s'il te plaît, j'ai rien fait de mal. Et ça, c'est pour la circulation du sang? Yes. Est-ce que je peux... À ton tour. Ça va? Oui, parfait. Je fais pas ça trop fort? Very nice. Ah, là, ça circule mieux, là. She's learning how to be Fini la cellulite. Merci, les filles, pour tous ces conseils, pour m'avoir accompagnée dans ce défi. C'était génial. Merci, merci mille fois. Merci. Allez, bye les filles, merci pour tout. Défi réussi pour Laurie. Voyons maintenant si Laurent en a fini avec son super hébergement. Ah, je peux vous dire que c'est physique, hein. Ça fait 4 heures qu'on est dessus. J'ai l'impression que ça fait 3 jours. Ah, on est en train de faire un vrai 5 étoiles, là. Tu as fait du bon boulot. La forme est bonne, la taille est bonne. Maintenant que nous avons terminé, il reste à accrocher la bougie. Il faut l'accrocher ici. Elle a une importance particulière au cas où il n'y ait plus assez d'oxygène. Parce que si la bougie s'éteint, il faut être sûr qu'il y ait assez de ventilation ici. Ah, ok. Ça pourrait devenir dangereux. D'accord. Donc je te laisse finir de creuser et je reviens avec les sacs de couchage. Ok. Tiens, voici un bon matelas pour ce soir et ton sac de couchage.
Bonne nuit. Merci. Quelle galère. Oh là là. Là, je m'apprête à dormir dans mon igloo toute la nuit. Enfin, en espérant que j'arrive à dormir. J'ai peur de 3 choses. La première, ce serait une attaque de loup ou de grizzly, parce qu'on est quand même dans la nature. On n'est pas à l'abri d'une attaque d'animaux. La deuxième, c'est que je manque d'oxygène. Parce qu'on sent quand même qu'il manque un peu d'oxygène ici. Et puis la troisième, c'est que l'igloo s'effondre. Voilà. Il y a à peine 10 cm d'épaisseur. Ah non, il y a une quatrième, qui est une dameuse qui vient et qui ne boit pas. Donc voilà. On va essayer de dormir, et puis si j'y arrive et que je me réveille demain matin, mon défi sera réalisé. Bon bah bonne nuit. Hein. Bonne nuit Laurent, profite bien de la nature. Laurie n'a pas encore terminé sa journée chargée. C'est dans une kuta, un habitat traditionnel, qu'elle va retrouver son amie Johanna, la Sami, pour une veillée autour du feu. Ah, c'est génial cet endroit, ça réchauffe. Qu'est-ce qui se passe dans les kutas habituellement en Laponie? Tu peux passer la soirée ici, papoter un peu ou rester toute la nuit si tu le veux. Ok. Ce qui est magique ici en Laponie, c'est le calme, la sérénité, la zénitude qu'on peut retrouver. Et on est vraiment connecté avec l'environnement. C'est incroyable, incroyable. J'ai une surprise pour toi. Ah bon? Reste là et attends-moi. Ok. J'arrive tout de suite. J'exécute. Bonsoir. So, hello. Hey. Hey. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Nice to meet you. How are you? Comment allez-vous? Who are you? Qui êtes-vous? Elle s'appelle Katri. Katri. Yes. I am Je m'appelle Laurie. Katri vient aussi de Nelim. C'est la mémoire vivante du peuple Sami. Yeah. She's so beautiful. Elle est magnifique. Est-ce qu'elle a quelque chose à nous raconter, à nous partager? Elle est venue ici pour... Je pleure parce que vous pleurez. C'est comme si un ange venait de rentrer dans cet espace. Vous me faites évidemment penser à mes grands-mères. Il y en a une qui a disparu il y a peu. Et j'en ai une autre qui est malade et j'ai l'impression que si vous étiez à ses côtés, elle irait beaucoup mieux. Vous produisez de la lumière dans cette pièce. Elle est venue pour chanter un chant traditionnel Sami. Ok. Minä kerroin hänelle, että sä aiot esittää hänelle perinteisen kolttasaamelaisen laulun. Kumman niistä? It's a song that C'est une chanson traditionnelle qui parle d'engagement. Engagement song. Ok. C'est à propos de 2 jeunes amoureux. Elle dit qu'elle préfère chanter debout. Stand up. Lukko, rigu, alje, kuasse, miega vatsatsin, peitte palka saimilte, piatsam sidonida zama, tushidi jautilepet vuordat, savu. Niinhän se on täällä. C'est incroyable. Merci beaucoup. Elle a une beauté juste époustouflante. Mais quel âge elle a? Elle a 84 ans. Il y a peut-être une chanson que vous connaissez toutes les deux. Peut-être vous pouvez essayer de la chanter. Sonnez les matines, ding ding dong, ding ding dong. C'est universel comme chanson en fait. Yeah. Oui. Merci pour cette rencontre incroyable et pleine d'émotions. Je sais pas pourquoi, mais c'était un moment de partage inoubliable. Merci, merci. Merci, Peppo. Merci.
Goodbye, Catherine. Au revoir, Catherine. Merci beaucoup. Bah, c'est chargé en émotions de rencontrer des personnes aussi, aussi pures, aussi lumineuses, quoi. Je sais pas trop ce qui s'est passé, ce qui vient de se passer. C'est comme si une sorte d'étoile filante qui passe dans ta vie et tu peux que t'en souvenir. Ouais, c'est un moment inoubliable que je viens de vivre. Inoubliable. Laissons Laurie se remettre de ses émotions pendant la nuit, car une autre journée pleine de sensations l'attend dès demain. De retour dans la station de Piyatuntori, voyons si Laurent a tenu toute la nuit dans son igloo. Moi voilà Laurie, j'ai fait un feu, j'ai construit un igloo, j'ai dormi dedans toute la nuit. Je pense que le défi est réalisé, tu peux être fier de moi. Je t'avoue que je t'ai un peu détesté, mais en même temps, je te remercie parce que c'était une super expérience. J'ai appris plein de choses. Défi relevé, bravo Laurent. Voilà. De son côté, Laurie a décidé de s'intéresser au design scandinave. Elle a voulu tout naturellement en savoir plus et a rendez-vous avec Mina, une blogueuse du design. Mina Enfin, on se rencontre. Comment ça va? Tout va bien, merci. On va prendre la route et aller jusqu'à Rovaniemi, la capitale de la Laponie. Qu'est-ce qu'on va découvrir là-bas? On va y trouver une université en design, par exemple, et de magnifiques collines. Et des designers? Et des créateurs aussi. Superbe, on y va? On perd pas de temps? Allez, go. Alors on parle beaucoup ici du design scandinave. Qu'est-ce que ça représente ici le design? Le design scandinave, c'est surtout de la fonctionnalité, des formes géométriques. Le design est très important ici, peut-être du fait de la lumière ambiante. Beaucoup de gens passent énormément de temps chez eux. Donc, c'est important pour eux d'avoir un bel environnement fonctionnel et chaleureux. Où est-ce qu'ils puissent toute leur inspiration, les designers? Ça vient de notre état d'esprit et ça vient aussi de la nature. Bon, ça te dit, on se met un peu de musique? J'ai envie de voir ce qu'il y a à la radio en Laponie. Allez, c'est parti. Laurie et Mina arrivent dans un atelier de design cher à Laurie, puisqu'ils ont une spécialité bien particulière, le surf. Let's go. C'est parti. Salut les gars. Hello. Hey. Il y a quelqu'un que je voulais vous présenter. Surprise, Laurie. Bonjour. Yann. Yann. Hey. Laurie. Maxime. Maxime. Ravie de vous rencontrer. Je suis très heureuse d'être là. Je suis un peu dans mon élément. J'adore le surf, le wakeboard, toutes les activités de glisse. Donc vraiment contente de faire votre connaissance. Est-ce qu'on peut visiter Oui, bien sûr. Cool. L'Ilau Board est une planche unique au monde, entièrement réalisée en bois et sans fixation. Comment vous décrivez un petit peu cette planche de bois? C'est une planche de surf pour la neige. Ok. C'est entre le surf et le skateboard. Lorsque tu es debout sur la planche, tu peux te pencher en avant pour prendre de la vitesse. C'est plus du surf que du snowboard. C'est un concept juste unique. J'ai jamais vu ça nulle part. On a essayé de trouver des matériaux écologiques et un moyen de le fabriquer. Ça vient de notre forêt, c'est un projet totalement écologique.
Pour chaque planche achetée, on plante un arbre, ici, en Laponie. C'est génial comme concept. J'aimerais bien apprendre à shaper une planche. Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Cool. On va la poncer. Celui-là est mieux. Ok, comme sur mes ongles, quoi. Une lime à ongles. Ah, il est un peu plus gros. Faut me parler comme une fille, hein, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que veut dire Ilaou? Ça veut dire être heureux. Eh, viens avec moi, on va poser le grip sur la planche et on va faire une balade. On retire ça et ce sera prêt pour surfer. Je suis impatiente de la rider. C'est ta planche. Non, 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 non. Elle est à toi. Non, tu plaisantes. Si, tu l'as fabriquée. Non. Bien sûr que si. Non. Elle est à toi. Bien sûr que si. Merci beaucoup, vous me faites un cadeau juste énorme. De rien. Let's go. C'est la mienne? On va glisser? Oui. Ok. Allez, let's go. Laurent, de son côté, a rejoint Rovaniemi pour réaliser un de ses rêves les plus chers, rencontrer le Père Noël. Mais avant, il a rendez-vous avec une personne hors du commun, une elfe. Salut! Salut Anne-Marie, comment te saluer? Je te serre la main, la bise. Quand tu veux, voilà. C'est en France, on fait la bise. Ben, je suis contente que tu es venu. Ben merci. Et alors, je pensais qu'on fait une petite visite dans le village. Ça te va? Je te suis. Ok, viens avec moi. Donc, tu vois cette ligne-là? Donc ça, c'est la ligne de cercle polaire. La ligne de cercle polaire? Oui, voilà. Donc maintenant qu'on est en Laponie finlandaise, maintenant, on est à côté du sud du cercle polaire. Hop! Et maintenant, on est du côté du nord. Donc en fait, tu veux dire que cette ligne, c'est comme dans les cartes en géographie? Exactement, exactement. Ça, c'est le côté du sud, ça, et ça, c'est le côté du nord. Ok. On peut aller au bureau de poste. Je vais te montrer ça. Ok. Ok. Je te suis, hein. On y va. J'ai toujours rêvé de marcher avec une elfe. Dotés de pouvoirs magiques, les elfes assistent le Père Noël et l'aident à ouvrir les courriers des enfants, mais aussi à préparer leurs cadeaux. Alors Laurent, je vais te montrer une place très spéciale. Donc ça, c'est le bureau de poste de Père Noël. C'est ici que toutes les lettres que les enfants vont envoyer vont venir ici. D'accord, ok. Alors, on y go. Allons-y, oui. Honneur aux elfes. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Alors, tu vois que ici, ça, c'est toutes les lettres qui sont toujours pas été ouvertes par les elfes. Et en fait, je peux te montrer, c'est Uranska. Ranska, c'est quel pays, ça? C'est la France. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Donc ça, c'est toutes les lettres qui sont venues de la France. D'accord. Combien de lettres le Père Noël reçoit par an à peu près? Beaucoup, c'est très beaucoup. Mais le Noël passé, il a reçu à peu près 500 000 de lettres. 500 000 lettres? C'est ça. Et c'est quoi l'adresse exactement que je dise aux enfants? C'est ici, le bureau de poste du Père Noël. Bureau de poste, je prends une lettre, je mets un tringle, je mets bureau de poste du Père Noël et la lettre vient ici. C'est ça. Ah, c'est magique. Hein. Et maintenant, avec la nouvelle génération un petit peu multimédia, est-ce que tu peux envoyer un mail? C'est les elfes qui peuvent les ouvrir et donner au Père Noël. Mais bien sûr, c'est toujours mieux à ouvrir une lettre. D'accord, donc vous les elfes, vous parlez, je sais pas, peut-être 100 langues. Aussi. Traducteur, Voilà. parce que moi quand j'étais petit, j'avais appelé le Père Noël. Ah d'ailleurs, j'ai hâte de le rencontrer. On y va? On y va, oui. Je peux plus attendre. Très je peux bien. plus. Je te suis parce que je connais pas le chemin. Merci. Encore un peu de patience, Laurent. Chez les surfeurs, Laurie n'a qu'une hâte, essayer sa nouvelle planche en bois. Bon, avec un objet aussi insolite dans les mains, je pouvais pas résister à la tentation. Il fallait bien que je teste une petite descente. Bon, a priori, les conditions sont pas optimales, mais on va quand même tenter. Allez, c'est parti! Kovat kilomètre. C'est difficile. La neige est dure. Tu peux juste tourner comme avec un surf. J'y vais, mais j'ai peur.
Tu peux commencer de là, c'est plus large, si tu vas plus loin vers le petit arbre. Et rappelle-toi, c'est comme le surf. Bon, ça va, on est quand même dans la poudreuse, là. Non? Si on nous croit pas. Il y a des arbres partout, là. Je vais m'en prendre un, c'est sûr. Ouais, je sais. Ok. Yeah. Ah non mais c'est génial, j'adore, ça fait vraiment la sensation du surf. C'est dément ce qu'ils ont créé. Je vais ramener ça en France, tout le monde va kiffer. J'adore ma planche. Yeah. Faut vraiment faire attention aux arbres. Bon allez, deuxième descente, on y croit. Yeah. Yeah. J'ai pas une trop de langue. C'est ton record. Yappa. Wouhou. Oh, c'est génial. Allez, la troisième c'est la bonne. On y croit. Yeah. Hey. Bon bah ça y est, je crois que j'ai tout donné. Le plein de sensations a été amplement rempli aujourd'hui. Merci les gars. Perfect. Retour à Rovaniemi pour Laurent qui s'apprête à faire une rencontre inoubliable, le Père Noël. C'est donc ici? Oui, donc maintenant, on est devant le bureau de Père Noël. Et je sais que tu es très impatient de rencontrer Père Toute Noël. ma vie. Il t'attend. Tu peux entrer. Je t'attends ici. Bonjour. Monsieur le Père Noël. Ah, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, oui. C'est tellement magique. Moi, c'est Laurent. J'ai 35 ans, mais j'ai l'âme d'un enfant et j'ai toujours voulu vous rencontrer. Oh, je suis vraiment content que tu viennes me voir. Et tu es dans mes petits papiers depuis de longues années. Mais comment vous faites pour aller dans autant de maisons à la fois? Tu sais, les elfes m'aident beaucoup et font que la Terre tourne plus doucement. As-tu remarqué que lors de la veille de Noël, le temps passe très lentement quand on attend les cadeaux? Et du coup, à quoi ressemble une journée du Père Noël? Faites quoi la journée? Tu sais, ici dans mon bureau, je reçois 1 demi-million de visiteurs chaque année. Je vois beaucoup d'enfants qui viennent de partout dans le monde. Et tu sais, Laurent, tous les adultes sont des enfants à l'intérieur. Est-ce que je peux vous poser une question indiscrète? Quel âge avez-vous? Ça, c'est une très bonne question. Je ne m'en souviens plus. J'ai déjà essayé de compter. Mais tu sais, après 300, généralement... Ah oui. Tu sais, l'âge n'est pas si important. Vous donnez beaucoup de cadeaux, mais personne ne vous en donne. Donc c'est important quand même. Oh oui, merci beaucoup, oui. Vous pouvez l'ouvrir, hein. Je l'ai vu tellement de fois quand je suis venu à Paris. Viens. Merci beaucoup, oui. Merci à vous. Vous pouvez dire quelque chose pour tous les enfants de France? Rappelez-vous qu'il faut toujours être des enfants sages. Et on se verra à Noël. Au revoir. Au revoir.
Après cette rencontre pour le moins insolite, il est temps pour Laurent et Laurie de se retrouver à mi-parcours, l'occasion pour eux de partager leurs anecdotes de voyage. Laurie! Hey! Comment ça va? Ça va et toi? Trop bien. J'adore ce pays. Mais j'ai tellement de trucs à te raconter, t'imagines même pas. Ouais, moi aussi. Ça te dirait de manger une petite crêpe là-haut, là? Ah ouais, j'ai trop faim. Génial. Ce qui me plaît le plus, c'est quand même, c'est que c'est quand même improbable ce qu'on est en train de faire là. Manger une crêpe sous la neige, tu vois. Mais je crois que tout ce qu'on a fait depuis ces quelques jours, c'est assez exceptionnel. Et d'ailleurs, ton défi alors? Eh ben écoute, mon défi, sympa. Je t'ai haï, mais franchement, merci parce que j'ai appris plein de choses. C'est vrai? Ouais. Et est-ce que tu te sens plus aventurier maintenant, après avoir construit cet igloo? Bon, j'avais vécu un petit peu la survie dans les tropiques, mais sur la neige, c'est complètement différent. T'es pas habitué à ces conditions, puis t'aimes pas le froid, c'est ce que tu me disais au départ. Le froid et moi, ça fait bien plus que deux. Et finalement, tu vois, tu t'en sors pas si mal? Je pense, oui. Non, c'était bien. Franchement, je te remercie. Ah, t'as l'air heureux. Oui. Et toi, raconte un petit peu. Écoute, c'était pas forcément bien parti. Je suis pas habituée à un froid aussi extrême. Et là, de m'engager dans un lac gelé, c'était tellement froid. Il y avait de la glace tout autour de moi. Je sais pas si tu te rends compte. Et combien de temps t'es resté? Moi, je suis restée 20 secondes. Oui. Et honnêtement, je sentais plus mon corps, je sentais plus rien. Et il y a un côté addictif, t'as envie d'y retourner après. Parce que tu sens les bienfaits instantanément sur ton corps. C'est vrai? C'était génial, ouais. Et l'eau était à quelle température? 0. Oui. Il fallait le faire. Bravo, hein. Parce que j'ai quand même eu des petits doutes. Je me suis dit oui à faire la princesse, mais bon, toi, t'es la légendaire Tillman, donc rien ne t'arrête. Oh là là. J'ai un présent pour toi. Un présent? Oui, un présent. Oh, dis donc. J'espère que ça va te faire plaisir. Tourne-toi. Mais quoi, c'est juste? Vas-y, tu peux te tourner. Oh, c'est trop mignon. Je vais la mettre sur ma table de chevet. Merci, mon Laurent. Oui. Tu crois pas que t'allais t'en sortir comme ça? Comment ça? Ben moi aussi, je vais te gâter. C'est vrai? Tadam! Bon, moi, t'as vu, j'ai mis un joli papier cadeau. Alors. Je regarde ta tête, voir si t'es vraiment content ou pas. Ah! Surprise! C'est pour la barbe? Mais non, t'as rien compris, c'est une gourde. Le survivor que tu as été. Non, mais c'est très gentil. Non, mais au moins, la prochaine fois que tu dormiras dans un igloo, seul dans la nature, tu auras ta petite gourde. Et je penserai à toi. Du coup, c'est du poil de quoi, ça? De renne, évidemment. Comme ce qui se fait beaucoup ici. Écoute, merci pour la gourde. Ouais, moi, ça sera mon petit porte-bonheur. Ouais. Ok? Bon, allons-y. Go. Allez, bisous. Bonne chance, mon Laurent. Allez. Ciao. Direction le sud dans une petite ville portuaire où Laurie n'aura que l'embarras du choix en matière de lieux surprenants. Elle va pouvoir dormir dans un réel château de glace. Je suis maintenant à Kemi, au sud de Rovaniemi. Vous me croyez sur un lac? Pas du tout, je suis en plein milieu de la mer Perämeri. Et pour cette journée insolite, je me suis réservé une dernière petite visite, un petit plan que j'ai trouvé comme ça sur Internet. Et comme la journée a été un petit peu longue, je me suis réservé un petit taxi. Et ouais, on se refuse rien. Hello. Ops. Merci beaucoup, c'était génial. Au revoir. Ah, bonjour. Vous devez être Nora? Yes. Oui, c'est moi. Très contente de vous rencontrer. C'est vraiment impressionnant là où on se trouve. Combien de temps on met à construire un château en glace comme celui-ci? Le premier château de glace a été construit en 1996. Celui-là, c'est le 22e. Ok, ah oui, donc tous les ans, on construit un nouveau château. Oui, on en construit un chaque année. On ouvre en janvier et on ferme généralement en avril.
Et combien de temps on met à mettre sur pied ce château qui est juste immense? Quand on le voit comme ça, il paraît immense, mais en réalité, on met 1 mois à le construire. Un seul mois? Oui. Ah, c'est incroyable. Et il y a combien de pièces dans le château? D'habitude, il y a toujours un restaurant de glace. Là, nous possédons le plus grand. Il fait 75 mètres de long, ce qui fait à peu près 200 clients. Nous avons un hôtel de glace et une chapelle en glace. Est-ce que c'est possible de boire un verre ici? Je vois qu'on est dans un bar. Vous préférez un cocktail rouge ou bleu? Red wine. Allez, le rouge. D'accord, ça c'est pour vous. Ça, c'est fait en glace? Oui, c'est une tasse de glace faite maison. Santé? Kippis. 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 Est-ce qu'on peut faire une petite visite du château? Yes, of course. Oui, bien sûr. Je te suis. Je peux toucher? Non, vous ne pouvez pas toucher celui-là, c'est une œuvre d'art. Magnifique. Waouh! Tous ces détails en si peu de temps, c'est impressionnant. Oh là là! Et d'où elle vient toute cette glace? On fait venir la neige de la mer. On a besoin à peu près de 6000 mètres cubes de neige. Nous avons beaucoup de neige naturelle, mais il en faut aussi de la fausse, donc nous prenons de l'eau de mer que nous transformons. Et après, qu'est-ce que vous faites de toute cette glace? Quand nous fermons, nous démolissons le château et remettons la neige à la mer. Ah, donc ça c'est une bonne chose. Il y a un cycle qui s'opère. Très bien, ça me rassure alors. Allons découvrir maintenant la chambre du royaume des glaces de notre Reine des Neiges. Wow. Combien de degrés il fait dans les chambres? Il fait autour de moins 5 degrés. Ah oui, mais moi j'ai amené que ces vêtements-là. Il faudra enlever votre manteau, vos chaussures et aussi votre pantalon. Et lorsque vous rentrerez dans ce sac de couchage, vous aurez chaud. Avec seulement ce sac de couchage-là, je vais pouvoir tenir toute la nuit. Oui, ça vous suffira. C'est fait pour les grands froids en Arctique. Bon, bah génial. Merci beaucoup. Je crois que je suis prête pour la nuit. À très bientôt. Bonne nuit. Passez une bonne nuit. Merci beaucoup. Ok. Bon. Ça devrait bien se passer. Allez, bonne nuit tout le monde. Quant à Laurent, c'est une plongée dans un autre univers qui l'attend. Intrigué par le fabuleux phénomène des aurores boréales, il s'est réservé une chambre dans un hôtel spécialement conçu pour les contempler. Bonjour. 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 Laurent. Laurent, enchanté, je suis Catherine. C'est superbe ici, hein? On va juste voir votre chambre tout de suite. D'accord. Ah oui, oui, très bien, je vous suis. Merci. C'est très beau, hein? C'est très original. Vous avez vu ça? Merci. Moi, j'aime beaucoup. Merci. Ça va être sympa, là. S'il vous plaît. Bienvenue C'est à très The beau. Treehouse Suite. Magnifique. T'as l'impression d'être dans la nature, quoi. C'est ça qu'on a voulu créer. Pourquoi ils font des vitres aussi grandes? C'est pour les aurores boréales, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Mais si vous voulez essayer les lits, et puis comme ça, vous pouvez regarder oui, c'est ce que j'allais vous proposer. Du coup, regardez l'aurore boréale de là. Malheureusement, il faut attendre que jusqu'à il fait la nuit. Et moi, j'aurai des chances peut-être de voir des aurores boréales ce soir? On va voir. Croisons les doigts. Merci, Catherine. Merci à vous. À Bonne plus nuit. tard, hein, oui, À plus enfin, tard. bonne nuit. Bonne nuit. Ah bah c'est magnifique tout ça. Je vais me faire une petite sieste parce que là, il est 20h. On n'a pas l'air comme ça, mais ici en Laponie, il fait nuit tard. Du coup, je vais mettre mon réveil à 22h pour pouvoir profiter des aurores boréales. Ah, c'est pas magnifique ça. Malheureusement pour Laurent ce soir, pas d'aurore boréale à l'horizon. Car ce merveilleux spectacle est imprévisible. 200 nuits par an. La rencontre entre les vents solaires chargés d'électricité et les différents gaz atmosphériques crée des faisceaux lumineux multicolores caractéristiques des nuits d'hiver du Grand Nord. Someplace under the sun.
Pour son dernier jour de voyage, Laurent se rend à Ulas, sur un lac gelé, pour faire du snowkite. Quoi de mieux pour vivre des sensations fortes? Je me trouve à Ulas. Ici, il y a un sport extrême qui se pratique, qui s'appelle le snowkite. Et j'ai vraiment envie d'essayer. Suivez-moi parce que j'ai rendez-vous avec Harry, ce sera mon professeur. Allez, venez. Harry, comment ça va, Harry? Bonjour. Enchanté, moi c'est Laurent. Alors pendant mes recherches, je suis tombé par hasard sur cette discipline, le snowkite, et je me suis dit tiens, ce serait cool d'essayer. Du coup, en quoi ça consiste? Le snowkite, c'est comme le kitesurf durant l'été. Mais nous, on peut surfer sur des lacs gelés et sur des montagnes. On utilise ce grand cerf-volant et du vent pour prendre de la vitesse. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne? Ok, on se prépare et on y va. C'est parti. Là, tu as les harnais. Tu peux les mettre, c'est bon. Like this, comme ça? Yep. Oh, ouais. Good to go. Yes, j'ai perdu une côte, mais ça va. Bah, ça ressemble un petit peu à un cerf-volant. J'en ai fait quand j'étais petit, donc peut-être que ça va m'aider. Sauf que là, j'étais sur une plage, j'étais pas sur un lac gelé à moins 5 degrés. Quoi. Avant de s'envoler, Laurent est obligé de faire un petit entraînement sans ses skis pour pouvoir mieux appréhender la force du vent. Nous avons une longue barre et de longues cordes. Si tu tires, la voile monte plus haut. Si tu fais une erreur, tu vas avoir plus de pression dans les mains. Si tu sens que ça tire, lâche juste la barre et laisse-la descendre. D'accord, donc s'il y a trop de vent, je lâche tout. Là, on passe aux choses sérieuses. Ok. Soyez quand même indulgents, faut savoir que je n'ai jamais pratiqué le snowkite. Tourne à droite et soulève doucement. C'est pas évident parce que le vent est vraiment instable. Du coup, ça tire. Et dès qu'il y a un gros coup de vent... À gauche, lève, lève. Lâche, vas-y, vas-y, vas-y. Good. Donc là, le but, c'est vraiment de ressentir la sensation du cerf-volant. Laisse-le tomber doucement jusqu'au sol. Et maintenant, lâche la barre. Prêt à mettre les skis? Ok, c'est parti. Bon, bah écoutez, je reviens, je fais un petit tour. Plus haut, plus haut. C'est pas une position très à l'aise, mais ça avance. Lève, lève, lève. La voile plus haute. Allez. Plus haut, plus haut, plus haut. Ok. C'est toujours bon les premières sensations de glisse, mais je sens que je suis complètement dépendant du vent. Bar out. Out. Galère. Ce n'est pas encore au point. Laissons Laurent s'entraîner un peu et retrouvons Laurie pour un cours de pêche sous la glace. Il faut le mériter le lac Inari. Oh là là, c'est juste magique. Hey, Bonjour, ravi de te rencontrer. Mais c'est tout petit comme trou, ça. Ouais, mais ça suffit. C'est un peu comme la pêche au canard dans les fêtes foraines. Moi, ça me fait plus penser à ça que j'imagine un truc énorme. Bon, est-ce que tu peux me dire pourquoi la pêche est si populaire partout en Finlande? La pêche, c'est quelque chose de très important ici, parce qu'à l'époque, les gens vivaient grâce au lac. Et ils étaient sûrs d'avoir de la nourriture. Ils pêchaient beaucoup parce que la chasse en hiver ne suffit pas. La pêche est très importante. Quel type de poisson on pêche ici alors? Ici, dans ce lac, nous avons du poisson blanc. Et avec ce type de canne à pêche, tu peux avoir de la truite. Tout le monde peut pratiquer la pêche sous la glace? Oui, et c'est gratuit pour tout le monde. Donc moi aussi. C'est parti. Okay.
Tout d'abord, il faut balayer la neige. Ok. D'abord, je dois faire disparaître toute la neige. Alright. Ensuite, tu poses ça ici. Ok. Donc, tout droit, je creuse. Bon, ça a intérêt de mordre à l'hameçon parce que sinon je vais perdre mon honneur de bretonne. Allez, j'y crois. C'est dur, hein? Combien il y a de mètres sous la glace? À peu près 1 mètre. Ah oui, il y a 1 mètre quand même. Donc j'ai encore du boulot. Allez, on lâche rien. Oh. Ah, je sens que ça vient. Yes! Ok. Wouhou! Et voilà. Bon, ensuite, il faut nettoyer. C'est mignon. On dirait vraiment une dinette, quoi. Hop. It's enough. Ça suffit. Ensuite, on prend l'hameçon. The rod. Ok. Donc l'hameçon. Et on ouvre ça. Ah, des petits asticots. Ce sont des faux, ils sont en plastique et particulièrement moches. Ah, ok. Sans les gants, c'est plus simple. Hop. Jusque-là, tout va bien. Voilà, maintenant, tu mets ça dans le trou. Ok. Un peu plus profond. Et tu appuies là. Et ça commence à descendre. Ok. Donc là, je ramène la ligne vers moi. Et maintenant, tu remues comme ça. Ok. Le poisson arrive, tu attends, et puis le poisson va arriver. Si tu sens que ça mord, tu lèves tout de suite. On va être patient. Je crois que c'est mieux quand on parle pas. Sinon, ça fait fuir le poisson. Tu sens quelque chose? Peut-être. Mais oui. Ah, non. Oh, je l'ai perdu. Bon, je suis pas très chanceuse là, hein, pour le moment. Peut-être que la prochaine, ça sera la bonne. Patience, Laurie. Voyons maintenant si Laurent progresse en snowkite. Kite higher. Kite higher. Let go, let go, let go, let go, let go. On dirait que Laurent a pris le pli du snowkite. Avec ça, j'ai fait le plein de sensations. Wouhou! C'est un sans faute pour Laurent qui se débrouille très bien. Mais qu'en est-il de Laurie? Nothing to. Bon, il n'y aura rien à manger ce soir. Non, il va falloir penser au plan B. Hein. Bon, on abandonne. Hop là. Bon, nous n'avons pas attrapé de poisson, mais nous avons de la chance. Nous avons du renne. Ok. Tu veux goûter? Je suis obligée maintenant. This is Rainer? Yeah. C'est le moment de vérité. Je voudrais pas l'offenser, donc je m'oblige un peu à le manger. C'est pas très appétissant, mais on va essayer. Let's go. Il y a un côté salé tout de suite, donc ça ressemble un peu à de la charcuterie. Derrière, le goût est très très fort. Vraiment très fort. C'est pas commun, quoi. Mais ça se mange. Il va falloir que je m'habitue un petit peu. Bon, en tout cas, merci beaucoup et à très vite. Bye. Au revoir. Merci à toi, Laurie. On retrouve Laurent qui s'apprête à vivre une expérience totalement insolite. Faire quelques pas de danse de salon en haut des pistes de ski. Donc là, je vais dans un endroit qui s'appelle le Monotensit. Ce qui veut dire en finnois, danse avec des chaussures de ski de fond. Donc moi qui adore la danse, j'ai mis des chaussures de ski de fond et je vais aller danser. Allez!
Ah, ça donne envie, hein. Ah, je suis chaud là. Ah, je suis chaud là. Ah, j'en peux plus. Il n'y a pas de doute, Laurent est vraiment dans son élément. La danse n'a aucun secret pour lui. Allez, encore une autre. Allez, balance son DJ. Ah. On sent que les Finlandais ont le sens du rythme. Ils ont le groove dans la peau. J'adore cet endroit, je pense que je pourrais rester des heures. Laissons Laurent profiter de sa soirée et retrouvons Laurie au cœur de la campagne enneigée du Grand Nord. Elle est attendue par Johanna, son amie Samy, chez un chef pour un déjeuner très particulier. Alors j'arrive chez Heikki, un chef qui va m'apprendre à cuisiner local. Johanna m'attend à l'intérieur. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y avoir encore une histoire de reine. Ils en mangent à toutes les sauces ici. Puis moi, je suis pas venue les mains vides. J'ai un petit cadeau pour eux. Petite surprise locale de chez nous. Hello! Hello! Bonjour! Hello! How are you? How are you? Ça va? Tu t'es changé parce que tu devais travailler, c'est ça? Yeah. Heikki. 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 Enchantée, je m'appelle Laurie. Je fais des bénisses de sang de renne. Du sang de renne? Oui, c'est fait avec du sang de renne. Ok, du sang de renne en bouteille, c'est bon ça? C'est original pour le coup. Et les blénises à base de sang de renne, c'est une entrée, un plat, un dessert? C'est pour le dîner. On peut le manger au déjeuner, mais c'est principalement pour le dîner. On peut l'accompagner avec des pommes de terre, mais vous pouvez très bien le manger comme ça, sans rien. Ok. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Une petite omelette de sang de renne, quoi. Normale, basique, avec un petit peu de soda à l'intérieur, tout va bien. Des œufs, de l'eau gazeuse, du sang, de la farine de froment et de blé noir. Oh, c'est pas la ouf, hein. On rajoute les oignons. Et en effet, ça prend de la consistance, là. On sent que ça va tenir au corps. Voilà, c'est prêt. On peut ajouter du beurre. Et encore du beurre. La bonne graisse, un peu de beurre, on adore ça. Bon, Johanna, pendant que les blénises sont en train de cuire, est-ce que tu peux me parler un petit peu des autres spécialités Samy en termes de gastronomie? On fait beaucoup de rennes et aussi du poisson blanc. Vous en avez pêché? J'ai été très malchanceuse à la pêche, donc je n'ai pas encore goûté les poissons. Le poisson blanc fait vraiment partie de nos traditions. Ah bah ça y est, c'est prêt? Ok. Bon, déjà la couleur donne un peu plus envie que le rouge vif du sang tout à l'heure. Là, ça a viré au noir. Donc, ouais, ça se tente, hein. Qu'est-ce qu'il va rajouter? C'est de la confiture pour accompagner les blénises. Bon, maintenant, on va falloir tester, hein. Je suis pas hyper emballée comme ça à l'odeur, mais on est là pour ça. On est en Laponie. C'est pour rien, hein. Allez, c'est parti. Ouh. Je vais essayer d'oublier que c'est du sang. On y va? 1, 2, 3. Ça vous plaît? C'est très bon. C'est un côté un peu grillé, mais ça a un goût de boudin. En fait, c'est des blénisses de boudin avec de la confiture, un petit sucré salé. Non, c'est très très bon. Je m'attendais pas du tout à aimer. Merci, chef. Merci. Tech. Merci, vous m'avez fait aimer le sang de renne. C'est quand même énorme. Je m'attendais pas à ça en venant en Laponie. Prends place. Have a seat. I have a surprise for you. J'ai une petite surprise pour vous. Je m'attendais à goûter votre cuisine locale, donc je vous ai ramené une petite spécialité de chez nous, du nord de la France, du maroilles. Ça sent très très fort.
Il est choqué. Et vous allez voir au bout, c'est incroyable. Well, yeah. La laine va pas être très fraîche pendant quelques heures. Il faut pas aller voir son copain là dans la foulée. Chef, ça c'est pour vous, c'est cadeau. Bonne dégustation. Merci pour ce petit cours de cuisine à la maison. C'était vraiment chouette. Merci pour tout. Un peu plus à l'ouest, Laurent poursuit sa journée en quête d'authenticité. Et c'est sur la visite d'une maison traditionnelle finlandaise que son choix s'est arrêté. Je me trouve ici à Kaukanen, un petit village à l'ouest de la Laponie. Je vais rencontrer une famille typique finlandaise qui fait chambre d'hôte. Il paraît que cette famille vit ici depuis 7 générations. Bonjour. Bonjour. Kimmo. Kimmo. Enchanté, bienvenue chez nous. Voici le salon où nous passons la plupart de notre temps. On y mange, on y joue, on fait de l'artisanat. J'ai jamais vu une cheminée comme ça. Elle est très fonctionnelle, tu sais. On peut y faire cuire du pain ou toutes sortes de choses. Il est possible de manger un petit morceau de pain? Oui, bien sûr. Merci. C'est très bon. C'est notre chambre pour les clients. Quand ils viennent pour la nuit, c'est leur pièce principale. Pendant la journée, nous partageons avec eux des moments dans et en dehors de la maison. On dort dans la maison d'à côté. D'accord. Et là, c'est le sauna. Vous êtes en train de me dire que vous avez un sauna chez vous? Oui, tout le monde en a un. C'est une tradition très ancienne. Quasiment toutes les maisons ont un sauna. Et ça, en fait, c'est vraiment le sauna typique, quoi. Celui-là est un peu plus grand. On a le poêle et la douche dans la même pièce également. C'est un sauna à l'ancienne. Et combien de fois par semaine vous faites un sauna? Quand j'étais plus jeune, tous les mardis, jeudis et samedis. Un sauna à la maison, c'est magnifique. On l'adore. Kimmo, merci beaucoup, merci pour cette formidable rencontre. Ciao. Avant de partir rejoindre Laurent, Laurie a un dernier scoop à partager. Un moment de détente allongé dans une bulle en verre pour admirer le paysage féerique de la mer gelée. Bonjour. Bonjour. Hello. Bienvenue. Merci beaucoup. Hop. Allez, c'est parti. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Ouh. C'est cosy ici. Je suis prête. Oh là là, on se croirait dans une petite bulle, un petit cocon. Oh là là. On va dire qu'on est sur la mer. Incroyable. Oh, il y a même des gens. Ils marchent comme ça. Sur une mer gelée. J'adore le concept. C'est magnifique. Une petite séance de yoga, de relaxation.
c'est la fin de l'aventure pour nos deux explorateurs qui vont se retrouver pour une dernière activité exceptionnelle. Hey mon Laurent, ça va? Tu m'as fait peur. Hey, tu m'as presque manqué, tu sais. C'est vrai, je t'ai manqué? Oui, un petit peu. Alors ton séjour, raconte-moi un petit peu là. Oh, c'était tellement magique. Non mais ce pays est dingue quoi. Je conseille à tout le monde vraiment de venir visiter la Laponie finlandaise. C'est juste magique. Bon et toi, à la fin de ton séjour? J'ai vu des paysages magnifiques. Les gens, ils sont vraiment au top. On est d'accord. Tu sais quoi? Pendant ton défi, j'ai rencontré Arthurie. Et ben il va nous faire une discipline que tu connais peut-être. Dis-moi. L'escalade sur glace, ça te parle? J'adore. Enfin, j'ai jamais essayé, mais j'en rêve. Bah écoute, suis-moi. Allez, on va finir en beauté? Ouais, allez. Allez, c'est parti. Arthurie, ça va? Ça va bien. Laurie? Laissez-moi vous présenter Thomas. C'est votre moniteur d'escalade sur glace. Amusez-vous bien avec Thomas, il va tout vous expliquer. Munis de leur baudrier de sécurité, de leurs crampons et de leur piolet traction, nos deux aventuriers s'apprêtent à escalader une cascade gelée de plus de 30 mètres. Bon, ça a l'air assez technique, mais on va pas reculer, hein? Non. Bah écoute, je te souhaite bonne chance, hein. T'es prêt? Oui. Check. Bon courage à toi. À toi aussi, bonne chance. C'est chaud là. Sometimes I wake up in a different bedroom. Comment tu te sens, Laurie? C'est haut quand même là. Et toi, ça se passe comment? Ça va, c'est un peu physique. Moi j'ai les mains qui commencent à tétaniser là. Tu sais quoi, Laurie? Même dans l'escalade de glace, t'as la classe. Mais là, il est en train de prendre l'avance là. Ah, genre, tu veux passer devant moi, genre? C'est qui la meilleure? Attends, tu vas quand même pas me laisser faire. C'est quand même pas la Tillman qui va me battre. J'ai plus de mains. J'ai plus de pieds. Allez, c'est bientôt la fin là. Je vais me le faire. Oh la vache. Il y a de la hauteur là. Oh, t'as vu Laurent? Ouais. Et ça va le vertige tout ça? Je regarde pas trop en bas en fait. C'est juste unique ce qu'on vit là. Ouh, ça y est, on y est. Bon, je crois que j'ai perdu, hein. Donc je déclare Laurie Tillman vainqueur de cette escalade de glace. Bien joué, je te paierai un coup. Je suis la reine du piquet. Vive la Laponie! Vive le plein de sensations. Salut. Ciao. À bientôt.